Coucou toi, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu en face à face. Du coup aujourd'hui je vais vous parler de certaines astuces entre guillemets pour les pulipes assimilés qui sont grandement utilisées et qui sont absolument tout sauf des astuces. Ou alors on vous dit pas le côté négatif qu'il peut y avoir et les conséquences qu'il y aura sur le long terme. Du coup voilà, j'avais besoin de faire cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de points que personnellement j'ai utilisés et j'en ai vécu entre guillemets les conséquences, voilà. Alors je vais vous expliquer, j'ai ma petite liste ici présentement. C'est pas dans le sens du plus important ou moins important, j'ai un peu tout mélangé. Mais du coup je vais vous énumérer un petit peu les choses. Alors le premier point c'est au sujet du jaunissement. Donc comme vous savez il y a une technique avec l'eau oxygénée qui existe pour déjaunir sa dole. Il y a certaines personnes qui utilisent également une crème, personnellement je ne recommande pas du tout. Mais bref, le plus répandu c'est vraiment l'eau oxygénée pendant plusieurs jours au soleil etc. Sauf que les gens ne vous ont jamais dit que le jaunissement revenait. En fait le truc c'est que le jaunissement il est dans le plastique, très loin au niveau des couches de plastique vous voyez. Et en fait l'eau oxygénée va s'occuper uniquement du surplus, vraiment en surface et ça va pas entre guillemets s'incruster vraiment dans le plastique pour retirer absolument tout parce que bah c'est de l'eau, ça peut pas ronger le plastique entre guillemets. Et du coup ça fait que même avec le temps, même si on l'a fait plusieurs fois, le jaunissement reviendra toujours. Et le problème c'est qu'il y a des artistes qui du coup achètent des dolls vraiment pas chères, qui les déjaunissent et qui les vendent après sans même prévenir qu'elles ont été déjaunies. Alors que c'est un critère important étant donné qu'on sait maintenant les conséquences que ça peut avoir. Le jaunissement revient et si on n'est pas au courant à quel point c'était jauni à l'origine, on peut avoir de très très mauvaises surprises. Donc personnellement ça m'est arrivé avec Caquette SE, donc qui est une tulipe late, il me semble que c'est ça. Que j'ai eu sur Bailly et je ne savais pas qu'elle était jaunie, je l'avais déjaunie et je l'avais FC moi-même parce que du coup je la trouvais très bien au niveau du teint. Sauf que voilà, bah, ça fait 2 ans et demi et au bout de 2 ans et demi, bah, le jaunissement est revenu. Alors petit à petit, donc, on s'y fait c'est clair, mais le jaunissement est revenu. C'est juste une vérité, c'est un fait et ça on pourra pas le changer sauf s'il y a un produit magique qui sort d'ici, je sais pas, 3-4 jours et que du coup on a voilà une nouvelle possibilité. Mais voilà, le jaunissement revient, on le fait partir, mais il reviendra toujours. Alors, deuxième astuce qui, dans le fond, est à prendre avec d'énormes pincettes parce que c'est pas une astuce du tout quand on voit tous les points négatifs que ça peut apporter. Alors comme vous savez, il y a beaucoup de monde qui casse les embouts de Pure Nemo ou les embouts des nouveaux Obitsu, donc 22, 24, 26. Et l'astuce que les gens proposaient et que j'ai proposé aussi, c'était de mettre tout simplement une vis à la place de là où était l'embout à l'origine en fait. Donc sur le plan c'est quelque chose vraiment qui marche. Le problème c'est que les gens ne pensent pas forcément que une vis c'est beaucoup plus solide que du plastique, que l'embout d'origine. Et les gens vont être là et essayer de tourner la tête de leur doll, de la mettre en avant, quand ça ne marche pas, la vis ne bouge pas. Et le plus grand souci avec ça c'est que bah si on force trop ou on fait un faux mouvement entre guillemets, ça casse net. En gros, au niveau du creux du cou où on place l'embout à l'origine et où là, dans ce cas-là, on vient placer du coup la vis, et bah ça aura tendance à se casser et à se fissurer. La fissure, tu peux pas la rattraper. Il y aura toujours une fissure même si tu la recolles, même si tu mets de la résine, si tu mets de la milliput, etc. La fissure est faite. Donc ça fragilise énormément la doll. C'est à prendre avec des pincettes et c'est pas quelque chose que je recommande, surtout si vous manipulez beaucoup votre doll en fait. Racheter un corps malheureusement ça sera la seule solution ou changer de corps interne etc. Et pour les Pure Nemo, si ça vous intéresse, il y a des embouts qui sont en vente sur AliExpress pour les Pure Nemo. Voilà. Alors point numéro 3 que j'ai testé également bien sûr, la crème anti-acné pour détacher les parties molles des Obitsu. Ça ne marche pas. Voilà, si vous achetez un dupe entre guillemets qui est censé être l'équivalent du Curaspot en France, ça ne marchera absolument pas. Le Curaspot il est vraiment beaucoup plus élevé, il y a une molécule, quelque chose dans la formule qui est beaucoup plus élevé et qui va attaquer justement les taches. Donc n'essayez pas de vous ruiner en essayant plein d'alternatives pour essayer de détacher les parties molles des Obitsu. Il y a uniquement le Curaspot qui est sur ordonnance et uniquement sur ordonnance. C'est-à-dire que si on se le procure sans ordonnance, c'est illégal. Donc
faites attention. Si votre médecin il vous comprend, etc., bien sûr, là vous pouvez avoir une ordonnance exprès pour ça. Mais ne jamais l'utiliser sur vous si vous n'avez pas ce genre de problème au niveau de l'acné, etc. Voilà le petit point prévention, parce que j'en connais là qui seraient capables de tester pour voir ce que ça fait, alors ne faites pas ça si vraiment c'est pas pour vous. Alors ça c'est une soi-disant astuce contre laquelle je me bats depuis des années. Arrêtez de mettre des élastiques autour de l'embout pour arrêter les ballottements. C'est mal. Non vraiment, ce que ça fait, rien du tout. Ah ouais, votre doll elle va pas bouger pendant 3 jours. Et au fur et à mesure que vous allez la manipuler, les élastiques vont soit se casser et ressortir, alors c'est moche et inutile, ou soit ils vont tout simplement fondre et du coup se coller à la tête de votre doll et la ronger petit à petit. C'est moche et inutile également. Donc vraiment ça, arrêtez de mettre des élastiques au niveau de l'embout, que pour n'importe quelle doll que ce soit de la résine, du vinyle, ça va forcément faire une réaction avec la friction. Je vais arrêter ici parce que je me bats depuis trop longtemps pour cette cause. Donc là c'est la dernière astuce entre guillemets que j'ai déjà utilisée, que j'avais déjà proposé aux gens. C'est quelque chose en soi qui est intéressant. Non, pour les gens qui n'ont pas de Dremel. En fait c'est l'astuce de percer les oreilles de sa doll avec du coup une aiguille qu'on chauffe avec une flamme, un briquet, ce que tu veux, pour ensuite percer petit à petit l'oreille de la doll. Alors ça c'est vraiment la dernière solution si vous n'avez rien d'autre. Mais vraiment le mieux c'est d'avoir une Dremel et de percer, parce qu'en fait le problème avec l'aiguille, déjà c'est dangereux, parce que la chaleur va se répandre dans toute l'aiguille même si vous chauffez que l'extrémité, et vous allez vous brûler hyper rapidement, et croyez-moi ça pique. Également, à cause de la combustion, la flamme, etc., va y avoir un dépôt noir qui va se faire sur l'aiguille. Et ce dépôt-là, on va le retrouver malheureusement quand on va vouloir venir percer l'oreille de sa doll. Donc en gros, on va avoir un trou noir au lieu d'avoir un trou juste net. Et également, c'est pas pratique dans le sens où c'est extrêmement long à faire. Et qu'en plus, on doit retoucher l'oreille après pour retirer un petit peu les surplus de plastique qui s'est formé à cause de la chaleur, etc. Donc ça, c'est une astuce qui en soi marche, mais qui n'est pas parfaite. Le mieux c'est vraiment de le faire avec la Dremel, mais si vous n'avez rien d'autre et que vous voulez à tout prix que les oreilles de vos dolls soient percées, c'est quelque chose qui peut le faire, mais il y aura beaucoup de retouches à faire derrière en fait, que ce soit au niveau du plastique en surplus à couper, au niveau du noir qu'il faudra nettoyer ou peindre, parce qu'il y a des parties qui sont vraiment incrustées dans le vinyle et du coup on peut pas les nettoyer, il faudra peindre par dessus. C'est ce que j'avais fait pour Haruka, ma Pulipe Kali que j'avais il y a très longtemps. Et du coup voilà. Bon là c'était un petit peu l'astuce bonus entre guillemets, parce que bon je voulais en faire 5. Je sais même pas si j'en ai 5. Mais voilà, je voulais en faire plusieurs pour cette vidéo, vous donner mon point de vue, le pourquoi du comment. Et si vous avez des questions ou si vous avez des astuces que vous trouvez un peu inutiles ou qui ont vraiment des conséquences, des effets indésirables entre guillemets, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir discuter autour de ça. Et peut-être que vous allez me faire découvrir des astuces que j'utilise et qui en fait ne sont pas forcément très bonnes pour mes dolls. Mais écoutez, du coup voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et comme j'ai dit, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!